Un jour, un homme est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ô messager d'Allah, enseigne-moi une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour de Dieu et l'amour des gens. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Délaisse les choses d'ici-bas et Dieu t'aimera, et ne cherche pas après ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. » Donc le premier point est de délaisser les choses d'ici-bas pour que Dieu nous aime. Mais délaisser les choses d'ici-bas ne veut pas dire abandonner tous nos besoins et tous nos désirs. Parce que l'une des obligations du musulman est de satisfaire les besoins de sa famille, et il nous est donc demandé d'avoir une situation qui nous permet de vivre confortablement. Mais délaisser les choses d'ici-bas veut dire qu'on ne doit pas sans cesse courir derrière tout ce que cette vie a à offrir. Parce que la vision islamique du monde n'est pas matérialiste, et notre préoccupation principale ne devrait pas être de devenir millionnaire ou d'acquérir toujours plus de biens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que cette vie est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Parce que pour celui qui ne croit pas dans l'au-delà, cette vie est la seule qui existe, et il doit donc se dépêcher d'acquérir et de profiter de tout ce qu'il peut avant sa mort. Mais la vision musulmane est totalement différente, parce qu'on sait que cette vie n'est que jouissance trompeuse, et que la vraie vie, le vrai bonheur et la vraie abondance ne peuvent être atteints que dans l'au-delà. Donc on peut travailler, vivre confortablement et acheter de belles choses, mais une fois que nos besoins primaires sont satisfaits, notre priorité doit être de se préparer pour l'au-delà. Et faire passer l'au-delà avant les choses d'ici-bas signifie qu'on accomplira de plus en plus d'œuvres qui plairont à Allah, et par lesquels on gagnera son amour. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ne cherche pas après ce que possèdent les gens, et les gens t'aimeront. » Et ce que possèdent les gens peut être matériel, donc ça peut être de l'argent ou des biens matériels, et on doit donc, dans la mesure du possible, éviter de demander constamment l'aide des gens et de courir après ce qu'ils possèdent. Parce que l'être humain déteste naturellement quand on lui demande quelque chose. Par exemple, si quelqu'un t'appelle tous les jours pour que tu lui prêtes de l'argent, alors que tu sais qu'il n'en a pas vraiment besoin ou qu'il pourrait en gagner autrement, tu vas naturellement commencer à être agacé, voire à perdre le respect que tu avais pour lui. Parce que ça montre une certaine fainéantise, un manque de courage et de fierté, et ce sont des défauts qui sont naturellement repoussants. Mais ce que possèdent les gens ne se limite pas forcément au matériel, parce que les gens peuvent aussi te donner leur temps, leur attention ou leur amour. Mais c'est la même chose que pour les biens matériels, personne n'aime qu'on le supplie d'accepter ou d'aimer quelqu'un, et les gens ont naturellement tendance à préférer ceux qui n'ont besoin de personne et qui ne cherchent pas leur validation. Donc pour gagner l'amour d'Allah, on doit mépriser les choses superficielles de cette vie et faire de l'au-delà notre priorité. Et si on le fait, notre relation avec Allah nous délivrera de notre dépendance aux êtres humains, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, et on gagnera donc dans le même temps le respect et l'amour des gens. Qu'Allah nous aime. Salam alaikum wa rahmatullah.